Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous traiter un récap du filière énergétique présenté par Soukaina Jebbouri et réalisé par Monsieur Prof. Aziz Ansar. Donc, euh, à savoir que la cellule, c'est l'unité de base du corps humain, contient les noyaux, les membranes plasmiques et les cytoplasmes. Il existe des différentes cellules, les cellules musculaires, les cellules sanguines et les cellules nerveuses. Il existe différents tissus. Euh, le tissu, c'est un ensemble des cellules. Le premier tissu, c'est le tissu conjonctif qui se présente dans les os et les cartilages. Et le tissu épithélial dans les glandes et les peaux, sécrétion et protection. Le temps, après le molécule, vient de cellules, et après le tissu, les organes, et dans le système, et bien sûr que l'organisme. Donc, les 11 systèmes du corps humain sont les tégumentaires, les osseux, les musculaires, les nerveux, l'endocrinienne, cardiovasculaire, lymphatique et immunitaire, respiratoire, digestif, urinaire et les génitales. Définition d'une filière énergétique. Une filière énergétique est une voie métabolique utilisant un ou plusieurs substrats afin de produire de l'énergie. Donc, les sources de l'énergie se présentent comme un CP et ADP, ATP musculaire et des glucides, lipides et des protéines. Lactate, c'est un acide lactique, source perturbation, mais en même temps source d'énergie. L'ATP, c'est la dénosine triphosphate. L'ATP est composé d'une molécule organique de trois molécules d'acide, l'acide phosphorique. Donc, électriques, les trois filières électriques, il existe trois voies aux filières énergétiques qui permettent la resynthèse de l'ATP. Deux, ces voies sont anaérobies, c'est-à-dire que les réactions chimiques se font en absence d'oxygène, tandis que la troisième est aérobie, ça veut dire la présence d'oxygène. Donc, il existe la filière anaérobie alactique et la filière anaérobie lactique et la filière aérobie. Donc, les trois filières énergétiques de muscles, ils dépendent de deux composants importants, l'intensité du travail qui est fournie par le muscle au cours d'efforts, où cette intensité s'exprime par la puissance, et la deuxième qui dépend du volume de travail, qui peut s'exprimer par la capacité. La dégradation des substrats et la récupération énergétique. Premièrement, on a la filière anaérobo-alactique. Cette filière est ainsi qualifiée car elle ne nécessite pas d'oxygène et entraîne par la production d'acide lactique. Celle-ci utilise
phosphocréatine comme substrat. Malheureusement, les stocks de phosphocréatine sont très limités et ne permettent de fournir l'énergie à un effort très bref et la capacité de cette filière est donc très faible. Par contre, sa puissance est élevée car la libération d'énergie est rapide. Donc, c'est la filière des efforts courts et intenses, comme les sautes, les lancers et des courses de 200 mètres. La deuxième filière, qui est la filière anaérobie lactique, cette filière correspond à la dégradation du glucose sans utiliser d'oxygène, mais entraîne la production d'acide lactique. Alors, celle-ci utilise du glucose et du glycogène comme substrat. En revanche, sa capacité et sa puissance est moyenne. On peut trouver cette anaérobolactique au niveau des courses de 400 mètres à 1500 mètres. Et la dernière filière, la filière aérobie, c'est la seule filière énergétique dont le processus métabolique utilise de l'oxygène. Celle-ci utilise tous les substrats, principalement glucides, lipides et les protéines. Elle est prépondérante sur des efforts d'endurance. Sa capacité est très grande, mais sa puissance est relativement faible. Le schéma présenté, c'est comme un résumé sur les trois filières ou la différence de trois filières. Quand vous voyez la capacité de l'aérobie est très grande, mais la puissance d'Eloli comme un robinet est très faible. Et l'anaérobo lactique, la capacité est moyenne alors que sa puissance est aussi moyenne. Mais l'anaérobo alactique, sa capacité est faible, mais la puissance est très grande. Donc, l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, peut se définir comme étant un composant chimique porteur d'énergie potentielle. Donc, tout mouvement ou bien déplacement nécessite une contraction musculaire alors que cette dernière demande de l'énergie, d'où cette énergie vient de la substance adénonisme triphosphate. Sachant que la qualité de l'ATP fournie dans la fibre musculaire est très faible. Donc, les muscles doivent reproduire l'ATP en permanence. Donc, tandis qu'on fait des efforts parce que l'ATP ne peut pas être stocké, mais il existe d'autres substrats qui sont stockés en muscles comme glucides, lipides et protéines. Des définitions pour comprendre le fonctionnement de ces trois filières. Donc, un substrat, c'est une source d'énergie utilisée par la filière pour resynthétiser l'ATP. Et un déchet, c'est le temps au bout duquel la filière se déclenche. Le temps intervention, c'est le temps durant lequel opère la filière avant de basculer dans une autre filière. Et une intensité d'effort et un temps de récupération, c'est le temps nécessaire pour refaire le plein de substrat. Merci pour votre attention.